Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais procéder à un tirage sentimental. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 novembre, soir de nouvelle lune. On va aller voir les énergies là qui sont autour de nous actuellement. Les énergies également concernant votre autre. On va voir un peu là ce qui vient à vous du côté sentimental, peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez séparés, en couple, célibataire. On va voir ce que va nous dire ce tirage. Je voulais encore remercier, vous remercier tous déjà d'être présents, d'être là. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui nous rejoignent chaque jour. Merci aux anciens. Je tenais également à remercier tous ceux qui participent pour la création de mon oracle qui il est en cours. Je travaille dessus. J'essaye vraiment d'y consacrer le maximum du temps que je peux lui consacrer, bien sûr, pour sa création. Merci pour vos dons. C'est vraiment, c'est extrêmement gentil de votre part. Je l'avais déjà expliqué, c'est un projet qui est coûteux. Et en tout cas, je vous remercie vraiment de votre participation. Pour ceux qui peuvent, même si c'est 50 centimes, 1 euro, voilà, pour moi c'est énorme. Un grand merci en tout cas à tous. Alors, on va commencer, on va aller voir les énergies. Donc, je le rappelle, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. C'est interchangeable également. Là, ce que je vais dire, ça peut vous concerner, vous, ou parler de la personne qui est dans votre cœur également. Alors là, on me parle d'erreur. D'erreur. Alors peut-être que, pour certains, on a commis une erreur, peut-être vis-à-vis de l'autre, ou on est peut-être également dans l'erreur, dans ce silence qui nous plonge dans des doutes et qui nous nous fait douter même de notre relation, de notre lien, du lien qu'on pensait avoir avec une personne. Et j'ai l'impression que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a l'impression peut-être de s'être trompé par rapport à un lien qu'on pensait avoir. Et on doute parce que en face, on a peut-être quelqu'un qui ne communique pas. On est peut-être dans l'attente justement d'avoir des nouvelles de cette personne. Et le fait de ne pas en avoir, ça vous inquiète et vous remettez tout en question. Vous remettez tout en question parce que il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réaction en tout cas de la part de votre autre qui vous rassure. On n'est pas rassuré par rapport peut-être au sentiment qu'il peut ressentir vis-à-vis de vous. Est-ce que c'est à sens unique? Est-ce que c'est moi qui suis dans une illusion? Est-ce que
Ou est-ce que réellement c'est réciproque? Et voilà, aujourd'hui vous êtes dans ce questionnement-là. En tout cas, vous avez beau essayer de vous rassurer, on n'y arrive pas, parce qu'on est plongé quand même dans cette noirceur, hein. Ouais, vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Vous espérez en tout cas de la communication, de la part de la personne qui est dans votre cœur. Vous aimeriez qu'elle exprime ce qu'elle ressent. Euh, et bien sûr, vous espérez que ce qu'elle va vous dire sera vraiment, voilà, ce que vous attendez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous avez votre ressenti également, mais ce n'est que votre ressenti, c'est un peu ça. Vous n'avez que votre ressenti, rien d'autre. Il n'y a aucune preuve, aucune action de la part de l'autre qui vient vous rassurer. Donc aujourd'hui, oui, on est dans cette obscurité, l'obscurité, le doute, voilà, on ne sait pas, on ne sait plus, on est perdu. On attend en tout cas que il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose de nouveau là qui se passe. Vous laissez un peu l'autre, on va dire, cogiter, vous laissez l'autre avancer aussi. Et c'est comme si vous-même, vous vous refusez à aller communiquer avec votre autre parce que voilà, vous savez très bien qu'il a peut-être besoin de ce temps-là, de ce temps pour lui, et vous attendez en tout cas que lui fasse ce premier pas et non vous. On voit là qu'il y a un blocage de votre part, vous ne voulez pas en tout cas aller vers l'autre. Pour vous, ce n'est pas à vous de le faire, c'est à l'autre de le faire, c'est à l'autre de faire ce premier pas. Et voilà, vous êtes dans cette attente. On voit que vous êtes dans cette attente. Là, on a les doutes, on a le mensonge aussi. Voilà, est-ce que l'autre nous a menti? Est-ce qu'on se voile la face aussi, peut-être, est-ce qu'on se persuade que c'est réciproque? Et voilà, toutes ces questions qui trottent dans votre tête aujourd'hui. Mais vous avez cette intuition par rapport à ce qui vous lie tous les deux. Alors parfois, voilà, vous êtes plongé dans ces doutes et puis tout d'un coup, là, on voit que voilà, votre intuition, elle vous rappelle à l'ordre et elle vous dit non, tu es lié avec cette personne, il y a quelque chose de fort avec cette personne, c'est particulier ce que l'on vit et voilà, vous arrivez quand même par moments à votre intuition vous rassure. Voilà, si vous écoutez votre intuition, elle va vous rassurer. Par contre, si vous êtes dans le mental, voilà, là vous basculez dans tous ces doutes et puis on n'est pas bien, on est complètement perdu. Allez, on va continuer. Justement, alors j'étais en train de lire là, juste avant le tirage, je vous ai tiré 4 cartes du petit oracle des anges. Vous avez le cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, voilà. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Parce que oui, l'esprit, effectivement, peut nous décevoir. L'esprit, le mental. Elle nous ramène de la peur.
Alors, on a votre autre. Votre autre hein, qui est là. Moi, j'ai l'impression qu'il est quand même face à son ego, là. C'est un peu hein, l'ego là qui le bloque, hein, justement, qui l'empêche d'avancer vers vous. Hein, on me reparle de cette communication là. On me reparle de cette communication. Effectivement, on a l'échec par rapport à la communication jusqu'à aujourd'hui. Hein. On voit que voilà, il est comme bloqué, il est comme prisonnier là peut-être oui, de son orgueil, la fierté, il n'ose pas avancer vers vous, il n'ose pas rentrer en communication avec vous. Hein. On a l'échec sur la communication, donc voilà, ça jusqu'à aujourd'hui, ça a bloqué, ça ne passe pas. Hein. Et c'est quelqu'un qui aimerait, j'ai l'impression, c'est voilà, s'il écoute son cœur justement, ben cette communication, elle aurait déjà dû avoir lieu. Hein. Mais étant donné que il se il est fier peut-être, hein, peut-être quelqu'un de fier effectivement, et ça crée un blocage, hein. Ça crée un blocage justement pour qu'il puisse avancer vers vous et faire ce premier pas, hein, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Alors on voit le cadeau là, hein, le cadeau, est-ce qu'il va y avoir un geste de sa part? Est-ce que voilà, il est dans cette... voilà, est-ce qu'il a cette volonté aujourd'hui, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, en tout cas, à communiquer, rentrer en communication avec vous, c'est possible. On a la carte du verdict, hein, donc la rapidité des événements. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver là pour vous, ce cadeau? Ben, ce message peut-être, hein, tout simplement. Ou un coup de fil, hein, voilà, on va voir, ouais, on a le changement. Donc le changement de la situation, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Si vous étiez dans un silence radio, là j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation pour vous. Hein. Avec la loi, la justice, hein, voilà, on va pouvoir enfin entendre l'autre s'expliquer, hein, se dire tout ce qu'on a à se dire, et voilà, et il y a cette justice divine aussi, hein, voilà, n'oubliez pas, hein, qui intervient peut-être, voilà, aujourd'hui il est temps, hein, votre autre là, il fait ce premier pas vers vous, hein, et il sait très bien que c'est à lui aussi de le faire avec la loi, hein, je pense que voilà, il a commis des erreurs, il y a eu des erreurs de commises au départ. Hein. Il s'est plongé peut-être dans un silence, ou peut-être ce silence, voilà, vous l'avez, oui, tous les deux, hein, quelque part, chacun de son côté, on s'est braqué, hein, on était en froid, on s'est braqué, on ne se parle plus, et là, j'ai l'impression que c'est à lui, hein, de faire ce premier pas, parce que l'erreur vient de sa part. Il avait cette fierté, hein, l'ego là qui prenait toute la place chez lui, et aujourd'hui hein, on met cette fierté de côté pour pouvoir avancer vers vous, hein, reprendre cette communication, la sortir de ce silence, de cet isolement tous les deux dans lequel vous vous trouvez là. Allez, on va aller voir. Il y a le renouveau, hein. La prise de conscience, le renouveau, il y a quelque chose là qui arrive, hein, de bon en tout cas. L'élévation, hein, dans votre... ouais, on est à la quête du bonheur là, j'ai l'impression qu'il y a une grosse prise de conscience chez votre autre. Hein. Il se réveille, hein. Il se réveille, ça y est, hein, il ouvre les yeux là, et... il a cette, j'ai l'impression vraiment oui, on ouvre les yeux, et on est aussi dans les pensées. Il pense à vous, il pense beaucoup à vous. Il a besoin, en tout cas, de venir se ressourcer auprès de vous. Hein. Il a ce besoin, il le sait, il est conscient de ça. Il y a vraiment cette prise de conscience. Hein. Ouais, de la part de votre autre, hein, complètement. Ouais, complètement. Ouais, alors...
Ouais, les pensées. Alors j'ai l'impression que voilà, votre autre, il avait peut-être un comportement un peu là dominateur, ou bien toujours à contrôler la situation, il était sous contrôle, hein. Cette carte-là, elle parle aussi, hein, parfois, hein, voilà, je vais pas dire qu'il est pervers narcissique, pas du tout, mais oui, une personne qui est dans le contrôle et qui qui a toujours fait un peu ce qu'il voulait à sa façon, hein. C'est lui qui menait un peu euh, tout ça, hein. C'est lui qui gérait un peu votre couple, j'ai l'impression. Il fallait que ça aille comme lui il veut, à sa façon, à son rythme. Et là, il y a vraiment voilà, comme une guérison, j'ai l'impression, hein, de votre autre, comme une guérison, ouais. On a la passion, hein. On a la passion entre vous deux, hein, et on a l'union. Ben voilà. Hein. Euh, c'est aujourd'hui votre autre, moi j'ai l'impression qu'il veut vraiment ce renouveau avec vous, ce nouveau départ. On va avancer ensemble. On est à la recherche du bonheur avec vous de toute façon, hein. Et je pense qu'il se remémore, hein, déjà la personne que vous êtes, hein, ce que vous pouvez lui apporter, ce qu'il est auprès de vous, hein, voilà, tout ce que vous représentez en tout cas pour lui. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience aussi qu'il n'a pas toujours été bon avec vous, il n'a pas toujours forcément bien réagi, il était dans un ego, il était orgueilleux, il était fier, et il ne vous a peut-être même pas avoué ses sentiments, j'ai l'impression, alors qu'il avait voilà, un amour passionnel pour vous. C'est quelqu'un qui pense toujours à vous, hein. J'ai presque envie de dire, il est complètement obsédé par vous, hein, même, hein. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de toute façon pour moi, mais qui enfin, il vous veut, il vient vraiment vers vous, il est déterminé, et il va aller chercher ce bonheur, hein. Et il y a peut-être même une demande de pardon, hein. Par rapport aux agissements qu'il a pu avoir, hein, vous concernant, hein. Là, on a, alors, voilà, il y a ce rendez-vous, vous allez vous voir, hein, vous allez vous voir, là, il y a de la communication qui arrive, de nouveau, de la communication à nouveau. Là, il est vraiment question de communiquer. Alors là, vous allez vraiment avoir des nouvelles de votre hôte, de la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui fait vraiment un grand pas en avant, hein. Ça y est, hein, il fait ce pas, il fait ce grand pas vers vous, hein. Ça, pour moi, s'il y avait de la distance, hein, entre vous deux, ben ça y est, hein, on met un terme à cette distance-là. Alors, ça peut aussi vouloir dire une distance géographique, hein, si ça vous parle, hein, si vous êtes concerné. Voilà, on va se voir. Là, il est vraiment question de se voir, même physiquement. Voilà, mais en tout cas, cette distance-là, eh ben, on stoppe, hein, c'est terminé. On veut être l'un avec l'autre. On veut être l'un avec l'autre, hein. Alors voilà, on a la carte du soleil. Le soleil, c'est aussi, ça peut parler, alors ouais, ça peut parler d'une personne qui a un ego surdimensionné, hein, et vous avez été en conflit avec votre autre, hein, avec le boulot. Le boulot, hein, cette carte-là aussi, elle désigne un tempérament fort, quelqu'un qui a un tempérament très très fort, hein. Et la carte du soleil aussi, ça peut être un ego, hein, un ego surdimensionné, quelqu'un qui a un fort charisme, quelqu'un de très charismatique, hein, et qui veut briller, qui a besoin de briller, qui est dans le contrôle. Voilà, c'est ce que je disais aussi, hein, un peu le lion. Le lion, hein, voilà, c'est lui qui domine, et aujourd'hui c'est quelqu'un qui revient là, mais transformé. J'ai vraiment l'impression qu'il revient transformé, parce que voilà, avec la carte du foyer, de la maison, on est
il va venir, il va vous proposer en tout cas de la stabilité. La stabilité que vous n'avez peut-être jamais eue entre vous deux. Hein. Vous étiez complètement déboussolé, vous ne saviez plus et aujourd'hui votre autre là, il revient transformé, hein, vraiment changé. On a la carte des nuages. Hein. Alors les nuages, bien sûr, c'était des conflits, des doutes, de la confusion, voilà. Et tout se transforme. Là, ces nuages-là, mais en plus avec le soleil qui est juste là, le soleil, il arrive et il chasse tous les nuages qu'il y avait au-dessus de votre tête. Hein. Voilà, toute cette confusion, tous ces doutes, aujourd'hui, ça y est, c'est balayé parce que votre autre, hein, il vient vers vous et avec une énergie mais très très positive. De toute façon là, cette carte là, elle symbolise les prochains jours, les prochaines semaines pour vous. Vous allez être, on va dire, inondé d'énergie positive, que ce soit vous, votre autre, votre couple. Vous allez vraiment baigner dans cette énergie positive et c'est là qu'on va pouvoir enfin démarrer quelque chose. Si vous n'aviez encore pas commencé votre histoire ou reprendre votre histoire, vraiment voilà, là il est question de réconciliation et on va en tout cas chercher ce bonheur là qu'on mérite tous les deux, voilà, rempli d'amour et de sincérité. Et de passion, on a de la passion entre vous deux, c'est quelque chose de fort, c'est un lien qui est fort. Je ressens quand même peut-être un lien d'âme entre vous. En tout cas, vous avez ces énergies-là. Ouais. Alors on me parle un poids de la famille, blocage, mémoire karmique. Là, voilà, votre autre, j'ai l'impression qu'il se libère de ça. Il se libère de tout ça. Il y avait des liens, là, des liens avec des personnes, des membres de sa famille. Qui le bloquait, qui l'empêchait d'être lui-même, qui l'empêchait d'écouter son âme, son cœur. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est vraiment libéré de tout ça. C'est quelqu'un, en tout cas, j'ai l'impression qu'il se découvre. C'est la sensation que j'ai. Ça y est, comme si il a toujours vécu dans des apparences, dans un peu dans l'illusion, et à toujours vouloir plaire à tout le monde, vouloir plaire aux autres, et à s'oublier et à ne pas s'écouter. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment fait un grand pas en avant, une grande libération pour moi. C'est vraiment ce que je ressens pour la personne qui est dans votre cœur en tout cas, et cette personne, elle a choisi l'amour, elle choisit vraiment l'amour, et c'est vous êtes la personne qui est dans son cœur, vous êtes cette personne qui le fait vibrer en tout cas, et cette personne avec qui il veut continuer, il veut avancer dans sa vie et construire quelque chose, voilà. Alors on va aller lire rapidement les messages des anges pour vous. On a la bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même, ne vous oubliez pas. Voilà, peu importe la situation que vous traversez, n'oubliez pas de vous aimer, de prendre soin de vous, c'est très important. Le chemin du milieu, alors fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, ça ne sert à rien de s'éparpiller. Ça, c'est peut-être un message pour votre autre, je pense, peut-être pour vous aussi. Mais voilà, ça ne sert à rien de s'éparpiller, de partir dans tous les sens. On ne peut pas être à
plusieurs endroits en même temps. Voilà, hein, il faut savoir se positionner dans la vie et choisir le bon chemin, celui où on trouvera notre équilibre, hein, notre paix intérieure. La chanson du cœur, alors que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Hein. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et humiliable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Hein, on va écouter son cœur. Voilà, avant toute chose, n'oubliez jamais d'écouter votre cœur, votre âme. Hein, laissez un peu votre esprit, votre mental de côté. Voilà en tout cas pour cette guidance, hein. J'espère qu'elle vous a parlé. Elle est annonciatrice en tout cas de grands changements, de bonnes nouvelles, hein, de reprise de communication. Effectivement, hein, ça par contre, on a insisté là par rapport aux nouvelles, les messages, hein, reprise de cette communication. On sort de ce silence, hein, en tout cas, et pour pouvoir avancer. Hein, voilà. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner également à ma chaîne. Commentez, partagez vos ressentis. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me joindre soit par mail, soit vous rendre directement sur ma chaîne, sur mon site internet, louaguidance.com. Voilà, vous pourrez directement réserver en ligne. Prenez bien soin de vous et passez une bonne fin de journée. À bientôt.